Il est 8h13 et nous sommes avec Thibaut de Montbrial. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. C'est la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Pas de HLM pour les délinquants et leurs familles, et notamment pour les émeutiers. Gérald Darmanin demande au préfet de serrer la vis. Il veut l'expulsion des voyous qui pourrissent la vie de leurs voisins. C'est de la communication ou c'est le signal que la fête est finie pour les voyous ? Ça fait longtemps que je dis qu'il y a beaucoup de questions de sécurité sur lesquelles les gouvernants pourraient progresser en faisant simplement preuve de bon sens. Ben voilà une mesure de bon sens. C'est une mesure que les Français comprennent, c'est une mesure que chacun est en mesure de comprendre et d'accepter parce que il était totalement lunaire que les gens qui commettent des actes qui sont des actes graves, qui pourrissent et qui mettent en danger leurs voisins ou les voisins de leurs voisins, eh bien n'aient pas des sanctions pénales qui soient faibles. Eh bien là, vous avez enfin une mesure qui est prise. Elle va être très difficile à mettre en œuvre parce que d'abord c'est la justice qui en bout de chaîne tranchera. Ensuite parce que dans certaines conditions il y a une obligation de reloger par les offices de HLM. Mais ce qui est important, c'est que c'est une mesure qui est symbolique et qui montre que au sein de l'appareil d'État, bon que Gérald Darmanin ait compris ça fait longtemps qu'on le savait, mais il y a une volonté de donner des instructions dans la chaîne vers les préfets et ensuite vers les offices HLM. En privé, les dirigeants de offices HLM le disent depuis longtemps, qu'il y a des familles qui pourrissent la vie de leurs voisins et qu'ils aimeraient pouvoir faire plus et les expulser plus facilement. Ben, on va enfin pouvoir le faire par l'expression bienvenue de cette volonté politique. Alors il y a quelques freins. Il faudra que le délinquant pourrisse la vie des habitants de son immeuble. S'il vole et agresse dans un autre quartier, ça ne sera pas possible. Et puis vous y faisiez allusion, et on l'entend ici ou là, quand on expulse, il faut reloger. Romain Desarbres, l'impulsion politique, beaucoup de gens parlent de l'impuissance politique, c'est pas vrai. Le politique peut donner des impulsions. Faire voter des lois, c'est bien, mais des lois qui sont pas appliquées, ça sert à rien. Il y a des actes qui sont du domaine réglementaire, et ça en fait partie, qui permettent de donner des impulsions, de donner des instructions, et ces instructions sont mises en œuvre ensuite par la chaîne. Il vaut mieux un petit pas dans la bonne direction qu'un immobilisme. C'est un vrai pas dans la bonne direction. On a vécu des émeutes ultra-violentes avant l'été à Thibaut de Montbrial, des magasins pillés, c'était le chaos total en France. On a eu l'occasion d'en parler. Est-ce qu'on a pris des mesures suffisantes pour éviter que ça se reproduise et pour mieux reprendre le contrôle si ça venait à se reproduire ? Alors non. Une manière de le dire, c'est qu'il y a eu l'été et qu'on n'a peut-être pas encore eu le temps. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir entendu dans les semaines qui ont suivi le président de la République, Elisabeth Borne, dire il va falloir réfléchir, beaucoup penser aux problèmes, pourquoi on en est arrivé là. Mais sérieusement, pourquoi on en est arrivé là ? Ça fait 15 ou 20 ans que tous les spécialistes de la sécurité attirent l'attention sur le risque récurrent d'une explosion de violence de cette nature. Des violences urbaines en France, ça fait des années qu'il y en a quasiment tous les soirs dans certains quartiers. Alors ça tourne, là c'était partout en même temps. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de constats qu'on peut faire et que j'ai fait, que d'autres ont déjà fait, et de venir nous expliquer qu'il va falloir réfléchir à tout ça et encore mettre en place je ne sais quelle commission de réflexion, c'est une manière, à mon avis, en tout cas de la part, moi j'ai entendu la Première ministre au mois de juillet, de mettre la poussière sous le tapis d'une façon qui, à l'arrivée, ne rendra service ni à ce gouvernement ni à nos concitoyens. Vous êtes en train de nous dire que ça pourrait se reproduire ? Ah ça c'est certain. Avec une police qui pourrait être dépassée parce qu'on ne lui donne pas les moyens de reprendre le contrôle de la police a très bien réagi, police-gendarmerie a très bien réagi pendant ces 5 jours d'émeute. Le ministre de l'Intérieur a tout de suite mis le paquet. Sans doute aussi y a-t-il eu à un moment donné une intervention des gros trafiquants pour contribuer au retour du calme parce que ça gênait le trafic. C'est un ensemble de choses, mais le ministère de l'Intérieur a très bien réagi. Par contre, et c'est le sens de votre question, si ça avait duré quelques jours de plus, alors que pendant 5 nuits, on a eu plus de 45 000 fonctionnaires déployés sur le terrain avec l'usure humaine qui en résulte, alors que les stocks de munitions d'armes intermédiaires ont été considérablement entamés. Si ça avait duré plus longtemps et ou si des armes de guerre que les voyous utilisent entre eux avaient été utilisées contre la police et la gendarmerie, là c'est sûr qu'on aurait changé de physionomie et évidemment il y a toujours le risque que ça arrive. Thibaut de Montbrial, la moitié des personnes interrogées pour des actes de délinquance à Paris et à Marseille sont des étrangers. Les chiffres sont de Gérald Darmanin. Le projet de loi immigration est en préparation. Qu'est-ce que vous en attendez ? Aujourd'hui, l'immigration est un des facteurs de différents maux dans notre pays. Des maux culturels, des maux sociaux,
avec un coût considérable, et des mots sécuritaires, vous venez d'en parler. On ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. On ne peut pas faire comme si depuis 2015, il y avait une perte de contrôle, pas seulement en France, mais de tous les pays européens. Et donc, il faut reprendre drastiquement notre politique migratoire. Mais quand je dis notre, c'est au niveau européen, et donc il faut commencer par la France, en main. C'est vraiment un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Et j'attends donc de ce projet que ce soit un projet qui ne soit pas dans le en même temps. On ne peut pas faire du en même temps en matière régalienne sur des sujets aussi graves. Il faut de la fermeté. Et je suis certain que le gouvernement, sur un projet qui serait ferme, trouvera une majorité à l'Assemblée nationale. Il le faut, et c'est ce qu'attendent nos compatriotes. Parce que le gouvernement semble se diriger, je dis bien semble se diriger, vers du en même temps. C'est-à-dire qu'on serre un peu la vis, mais on donne des papiers à des gens qui sont déjà là. C'est un peu pour ça que je vous disais ça. J'ai bien compris. De donner des papiers à des gens, de dire on va régulariser sur les métiers en tension, quand on sait qu'on ne peut pas expulser les gens qui sont en situation irrégulière. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un appel d'air. Parce que de venir dire on leur donne des papiers le temps d'effectuer leur contrat et ensuite ils rentreront, mais non, ils seront là, et ceux qui n'auront pas envie de rentrer, ils resteront. Donc on ne peut pas se permettre de faire un appel d'air comme ça. 65% des Français sont favorables à un référendum sur l'immigration. Sondage CSA pour CNews qu'on a révélé cette semaine. Vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration? Pardon, Romain Desarbres, vous n'y êtes pour rien, mais c'est une question qui n'a pas de sens. Tout dépend de la question posée. Je serais favorable à un référendum sur l'immigration qui propose aux Français un projet clair sur des lignes de fermeté que je viens de définir. Si c'est pour proposer un galimatia en même temps qui finissent par n'aboutir à rien, je n'y suis pas favorable parce que ça introduira de la confusion et ce serait une manipulation politique. Donc encore une fois, la réponse à la question c'est j'y suis favorable sur le principe à condition que la question posée soit une question qui permette... Quelle pourrait être la question? Ah ben là, ce sont des choses techniques. Il faut la limiter? Il faut limiter l'immigration? Moi, je pense qu'il faut stopper? Non, je pense qu'il faut. C'est très compliqué. C'est vraiment pour ça que c'est pour ça qu'il faut. On peut pas dire simplement êtes-vous pour ou contre. Il faut proposer un texte. Moi, je pense qu'il faut soumettre un texte. Il faut que ce soit un texte assez court. Et je pense, par exemple, que ce qui est proposé par les Républicains, ce qui est proposé par le Rassemblement national, ce qui est proposé par la droite en général, ce sont des orientations qui sont indispensables. Grande interview de Thibaut de Montbrial sur CNews, sur Europe 1. Thibaut de Montbrial, dans les transports en commun, le nombre d'agressions sexuelles a doublé en 10 ans. Il a doublé. En Ile-de-France, 156 plaintes par jour. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'abord, il y a un lien quand on rentre dans le détail des statistiques avec le sujet précédent, parce que dans tous les pays européens, il y a une augmentation notamment des agressions sexuelles liées aux étrangers. Ce sont des points statistiques qui sont facilement documentables. Ensuite, et d'une manière générale, peut-être qu'il y a aussi plus de plaintes qui sont déposées, maintenant que c'est un sujet dont enfin on parle, parce que c'est vrai que les filles et les femmes qui se font, pardon de l'expression, mais emmerdées dans les transports, on en a toujours entendu parler. Maintenant, peut-être que c'est plus pris en compte dans le domaine public. Et puis, vous avez un certain nombre de gens également, parce que ça fait partie, c'est un peu, je vous dis pêle-mêle, tous les facteurs. Il y a beaucoup de cas psychiatriques, de gens qui ont des pulsions non contrôlées, qu'on a beaucoup de mal à soigner parce que la psychiatrie en France est en grande difficulté. Donc c'est un ensemble de choses, mais ce qui est certain, c'est que c'est un vrai problème et que la France est en train, là encore, parce qu'il y a d'autres domaines où c'est le cas, mais de se tiers-mondiser. Et Paris est en train de devenir une capitale où pour une femme, il y a beaucoup de quartiers où c'est difficile de se balader en début de soirée. La France est en train de se tiers-mondiser, vous dites, Thibaut de Montbrial ? Non, mais à plein d'égards, sur l'ultra-violence. Sur l'ultra-violence. Cet été, moi j'étais fasciné cet été avec en vacances, vous savez, on regarde, il y a des choses qu'on regarde pas pendant l'année. Bon, j'ai regardé par exemple les journaux télévisés des grandes chaînes nationales, mais vous avez l'impression d'être dans un autre monde. On vous parle des glaces qu'on vend quand il fait chaud, des commerçants qui n'arrivent pas à écouler leur stock quand il fait froid, et de l'inflation, ce qui est un vrai sujet. Mais l'abomination à Cherbourg avec cette jeune femme qui a été violée dans des conditions atroces, qui est dans le coma et dont l'État a fait pleurer les membres de l'hôpital de Cherbourg. Les octogénaires, il y a plusieurs octogénaires qui ont été violemment agressés, certains chez eux, d'autres dans la rue. Il y en a un qui a été tué en Essonne. Tout ça, on en parle à peine. Donc les Français qui ressentent tout ça, parce que leurs voisins leur en parlent, parce que certains médias leur en parlent, mais ont parfois l'impression, moi je dis, quand je sais pas, je crois qu'il y a 10 ou 11 millions de gens qui regardent les journaux télévisés de TF1 et de France 2, je pense que si leur seule source d'information c'est ça, ils sont dans un monde parallèle.
On va essayer de ne pas être dans ce monde parallèle sur CNews et sur Europe 1. J'y suis rarement. Vous y êtes rarement, effectivement. Les abayas, les camis et autres vêtements islamiques seront interdits à l'école à partir de lundi, jour de la rentrée. C'est la loi de 2004, pas de religion à l'école publique. Bon, ça sera bientôt derrière nous, ces histoires d'abaya, où vous craignez que les islamistes ne soufflent sur les braises à partir de lundi? Alors ce sera jamais derrière nous pour une raison très simple, c'est qu'il faut bien comprendre, si on prend du champ, qu'on est régulièrement, d'ailleurs c'est souvent à chaque rentrée, au mois de septembre. La France est soumise, comme d'autres pays européens, à une offensive islamiste. Tout ça est théorisé. Les frères musulmans l'ont écrit. C'est un cycle de provocation suivi de victimisation. L'objectif, c'est pour les islamistes de prétendre que la France est contre les musulmans, est anti-musulmane. Ce qui est totalement faux. La France accepte, et c'est le principe de la laïcité, accepte tous les cultes dès lors qu'ils n'empiètent pas sur la vie politique. Et l'école est un lieu, c'est le temple du savoir, c'est l'endroit où les enfants apprennent, et c'est un endroit que la loi de 2004 a entendu consacré dans une vraie neutralité. Ce sont tous les signes ostentatoires qui sont interdits, pas forcément les signes musulmans, d'une part, et d'autre part, pas forcément le voile. On a beaucoup parlé du voile, mais tous les signes ostentatoires. Oui, on peut pas aller avec une kippa, on peut pas aller avec une... L'abaya est évidemment un signe ostentatoire. Oui. J'en veux pour preuve que qui sont les associations, dans la logique de ce que je viens de dire, qui sont en train de pousser des cris d'orfraie dans les médias? Ce sont des associations cultuelles musulmanes. Donc à partir du moment où c'est une association cultuelle musulmane qui dénonce la mesure de Gabriel Attal, c'est bien la preuve que c'était une bonne mesure, c'est une bonne mesure qui vise un vêtement religieux. Donc d'abord, je me félicite de ce courage politique. Pourquoi? Parce que le cap a quand même été difficile à comprendre. Emmanuel Macron, 5 ans, Jean-Michel Blanquer, la laïcité, à l'éducation nationale, ensuite la loi séparatiste de 2021, qui est une bonne loi, un premier bon pas dans une direction qu'il était important de ne pas rater. Et puis en 2022, on se retrouve avec Pape Ndiaye et quand même un prisme wokiste et une très très grande pusillanimité face à l'islamiste, des proviseurs qui se retrouvent tout seuls en première ligne, et enfin, on a avec Gabriel Attal un vrai cap, et ensuite, il a l'air de... Derrière, ça suit. Donc on va voir lundi, mais il faut absolument que cette fermeté politique continue, elle est bienvenue, elle est indispensable, et il y aura d'autres offensives politiques islamistes. Thibaut de Montbrial, je retiens que tout cela est organisé. Ah oui, bien sûr. Mais à l'évidence. L'extrême gauche parle de règles islamophobes, de police du vêtement. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon et certains écologistes? Ça sera ma dernière question. Oui, l'extrême gauche s'est perdue depuis longtemps dans une collusion avec l'islamisme qui, si on regarde historiquement ce qui se passe dans les pays où les islamistes sont arrivés au pouvoir, ce qui est quand même une perspective un peu lointaine en France, mais il faut faire attention, les islamistes se sont toujours ensuite retournés contre leurs alliés. C'est-à-dire que c'est une alliance, les LFI, les écologistes sont au mieux les idiots utiles, au pire les collaborateurs des islamistes, et ils en paieront le prix si un jour les islamistes arrivent au pouvoir. Tout ça est indigne. C'est indigne, et on n'est pas très loin de la trahison. C'est pas de la trahison parce qu'ils sont pas au pouvoir, mais c'est une logique de haute trahison. Jean-Luc Mélenchon qui a changé son fusil d'épaule parce qu'il y a quelques années, il s'en prenait à la burqa aussi ostentatoire. Jean-Luc Mélenchon qui est le symbole de tout ce que la politique peut avoir de plus détestable. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Et Thibaut de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je dis le titre de votre livre parce que je crois que je ne l'ai pas dit au début. Osons l'autorité, voilà, sorti en 2020. Merci beaucoup d'être venu pour répondre à mes questions aujourd'hui. Merci. Donc sur CNews et Europe 1. Bonne journée à vous.